que je mette pause, sinon on va bloquer la vidéo pour droit d'auteur. Les gars, je viens de vivre quelque chose d'incroyable, de fou. J'ai dit je vais faire une vidéo rapidement pour partager ça avec vous. J'allais devenir clochard en quelques secondes à cause du trading. On dit souvent que le trading est risqué, beaucoup de personnes pensent que c'est la blague. Les gars, je suis passé comme ça à de perdre tout mon capital. Je vous montre ça dans cette vidéo après le... Oh! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de faire ma séance de trading quotidienne. Alors, vous le savez, je trade chaque jour. Trading. Et souvent même, je fais des vidéos, des lives ici où je vous montre comment je suis en train de trader. Donc, aujourd'hui, je suis en train de trader le token FTT, le token de FTX, l'ancienne FTX. En fait, FTX est fermé, mais son token est toujours vivant et il y a pas mal de volume sur ce token-là. Donc, je le tradais il y a quelques jours. Là, j'étais en train de le trader. On peut voir sur le graphique ici. Je suis sur un graphique en daily sur un jour. Et j'étais en train de trader ce token-ci. Donc, je l'avais acheté ici, en fait, avant le 11, avant aujourd'hui. Donc, quand il était aux alentours de 1, donc je l'avais plutôt acheté aux alentours de 1,4, ok? De 1,4. Alors, revenons un peu sur 7 jours pour bien vous montrer quand j'ai acheté ça. J'ai acheté ça vers le 10. Oui, le 10, ici, le 10 là. Donc, quand il était aux alentours de 1,45 que j'ai acheté ce token-là. Je l'achète aux alentours de 1,45 et le token plonge. Donc dès que je l'achète, il descend à 1,3, 1,2. J'avais mal les gars, j'étais en perte de plusieurs... J'étais en perte en fait, je ne veux même pas préciser le chiffre, c'était plusieurs millions de dollars. J'étais en perte. Et aujourd'hui, je regardais, je vais commencer ma séance de trading. Je vois que le token est à 1,6. Les gars, je vais pas regarder mon gain, je vais vous montrer ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas regarder mon gain, alors je ne vais pas vous montrer exactement à ce moment-là parce que c'est un truc qui varie. Mon gain à l'instant était de 1000 $ cash que j'avais généré. J'avais généré 1000 $ cash à l'instant T, les gars. Mais Bybit m'a fait quelque chose. Juste le temps de vendre mon gain, le token a replongé. Alors sur CoinMarketCap, on n'a pas la possibilité de voir le graphique sur... Alors je vais regarder mon graphique sur Bybit. Je vais regarder le graphique sur Bybit. Je crois que sur Bybit, je pourrais voir un peu le graphique sur 15 minutes ou 10 minutes. Parce que vous savez, quand vous vendez un autre marché, il y a ce qu'on appelle le slippage. C'est-à-dire, pendant que vous voulez vendre, le marché peut se casser une seconde. Et là, vous n'allez pas vendre au prix que vous avez fixé. Vous allez vendre au nouveau prix du marché. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'avais un gain de 1000 $, les gars. Et à l'instant, je voulais vendre, le marché s'est cassé le nez. On va regarder un peu ici le prix du FTT. À ce moment-là, je pense que je pourrais retrouver cette chute-là parce que c'était vraiment énorme. Donc, je vais taper un peu FTT ici. Je crois que je vais retrouver. Je vais retrouver au niveau du FTT. Oh là là, je ne retrouve pas ça comment. Spot, c'est au niveau du spot que ça doit être. Alors, affiche-toi. Alors, je vais taper FTT. Oh, FTT. Où est le FTT? FTT, ok, le voici ici. Donc maintenant, c'est à 30%. Ça a pris 30%, les gars. Le token, ça a pris 30%. Je vais vous expliquer tout le cheminement. Ne vous soyez pas pressés. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je suis en bénéfice de 1000 $ carrément. Quand j'ai un bénéfice de 1000 $, je veux vendre pour encaisser mes 1000 $. Parce que vous savez, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas encaissé tes 1000 $. Donc, j'étais, je pense, sur le graphique sur 15 minutes. Ok, ça c'est chaque 15 minutes. Alors, j'étais ici. Effectivement, je retrouve cette mèche-là. Je vais essayer d'agrandir un peu pour que vous voyez un peu clairement. J'étais ici. Je pense bien ici ou là. Soit c'est ici, soit c'est là. Entre les deux. Donc quand je veux vendre, parce que j'étais là, je prenais déjà mes 1000 $. Il y a cette chute de marché ici. Cette mèche que vous voyez ici. Ça me fait perdre plutôt 1000 $. Parce que vous savez, quand vous voulez vendre à ce prix-ci et que ça se casse la gueule, ça vend au nouveau prix. Et quand ça vend au nouveau prix, je me retrouve plutôt à une perte de moins 800 $ environ. Je vous montre mon chiffre là tout à l'heure. Alors, je vous montre ça. Alors, je vais aller au niveau où j'étais. Je vous montre mon chiffre. Les gars, je me retrouve en perte de 800 $, les gars. J'allais devenir fou. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. J'allais devenir fou. Je viens de perdre 800 $ dans mon capital. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire quelque chose que je conseille de ne jamais faire. Je voyais que ce marché pouvait monter plus. Je me suis dit, ok, soit j'attends que le marché se casse la gueule, je réinvestis, j'espère récupérer mes 800 $ que j'ai perdus. Soit je prends le risque d'investir quand le marché est en train de monter. Parce que je ne voulais pas me retrouver avec une journée de perte.
je réinvestis. Donc pendant que le marché est en train de monter, on était déjà à 20%. Ok, vous voyez, actuellement on est à 30%. On était déjà à 20%. Le marché était à monter de 20%, comme vous pouvez voir ici. Le marché était monté de 20%. Je j'investis quand on est à 20% de montée. Les gars, un risque incroyable. Je pouvais perdre le petit argent qui me restait, mais j'ai choisi de réinvestir cet argent-là. Imaginez ce qui s'est passé par la suite. Laissez un commentaire. Imaginez ce qui s'est passé par la suite. Moi, je vous montre ce qui s'est passé par la suite. Trop de suspense. Trop de suspense. J'ai tout perdu en quelques secondes. Mais. Je vous montre ce qui s'est passé par la suite. Allons-y. Je vais vous montrer ce qui s'est passé par la suite. Alors, je vais flouter quelques certains chiffres quand même parce que c'est quand même de l'argent. Vous pouvez le voir ici. Par la suite, je regagne plus de 800 $. Je regagne plus de 700 exactement. Je regagne 791 $. Donc je récupère ce que j'ai perdu. Je mets 91 $ au-dessus. Les gars, c'était vraiment chaud pour moi. Je perdais tout mon capital d'un coup. Mais ça c'est un coup de chance. Je ne conseille à personne de faire ça. D'investir quand le marché est en train de monter. Ne faites jamais ça. Mais je viens de réussir à récupérer beaucoup d'argent et de mettre une plus-value dessus. Les gars, j'ai paniqué comme ça en l'espace de quelques secondes. Mais j'ai réussi à le faire. Alors, qu'est-ce que je tire comme leçon? De ne plus investir dans les cryptos trop volatiles. Oui, ça fait gagner, c'est vrai, mais... Alors, j'avais déjà gagné avec cette crypto-ci. Ça fait gagner, je ne peux pas le mentir. Je ne peux pas mentir, mais... Quand j'ai pu perdre mon capital en quelques secondes, les gars, je vous assure, je ne veux plus investir dans une crypto qui est extrêmement volatile. Je préfère maintenant investir dans des cryptos un peu plus costaudes. Quitte à gagner peu, ça évite quand même de se retrouver dans cette situation-là. Parce que je vends, j'étais en bénéfice. C'est pas que je vends en perte. Je vends, j'étais en bénéfice. Mais juste parce qu'il y a une volatilité extrême. Le marché a chuté pendant quelques secondes. Je me retrouve en train de perdre 800 $. Près de 800 $, 700 $. Mais les gars, c'était incroyable. Ouf! C'était chaud. J'ai dit que je vais partager ça avec vous rapidement pour vous montrer les réalités du trading. En trading, même quand tu es en gain, souvent tu peux te retrouver à perdre quand tu veux vendre parce qu'il y a ce genre de choses là sur des marchés qui sont assez volatiles. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire et on se dit à la prochaine. C'était une vidéo improvisée, donc si c'est pas bien monté et tout, excusez-moi, mais je voulais partager ça rapidement avec vous. Les gars, après, bonne soirée, ciao.